Flotteur FM. Le programme cinéma sur Flotteur FM. Et on se retrouve pour votre rendez-vous cinéma, toujours bien sûr en compagnie de Damien. Salut Damien. Salut Eva. De nombreux films cette semaine et nous débutons tout de suite par Une robe pour Mrs. Harris. Donc comédie dramatique réalisée par Anthony Fabian avec Leslie Manville, Isabelle Huppert ou encore Lambert Wilson. Et attention, plusieurs nationalités, Grande-Bretagne, Hongrie, Canada, France, USA, Belgique. Rien que ça. Dans le Londres de l'après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat, Ada n'est pourtant pas du style à se plaindre ni même s'appesantir sur son sort. Et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité est tout à coup submergée par une vague de rêves et d'émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée Dior nonchalamment accrochée dans la chambre d'une de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu'une si belle œuvre d'art, si pure, si éthérée, ne peut que changer la vie de quiconque la possède. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme vous. Venez les filles, suivez-moi. Je vous présente une nouvelle femme, une femme moderne. Je croyais qu'il était trop tard. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Qui c'est celui-là? Eh bien, c'est le maître en personne, monsieur Dior. Il ressemble à mon laitier. Et de retour pour vous parler de cette comédie dramatique. Une robe pour Mrs. Harris est adaptée du roman de Paul Gallico, Mrs. Harris Goes to Paris, publié pour la première fois en 1958. Il s'agit du premier des 4 livres dédiés aux aventures de cette femme de ménage consciencieuse qui va vivre l'aventure de sa vie en partant à Paris à la recherche d'une robe Christian Dior. Pendant tout le processus d'adaptation, Anthony Fabian a tenu à ce que la raison de l'obsession de Mrs. Harris pour l'achat d'une robe Dior soit claire. Il déclare « Le livre renferme la structure de l'histoire mais pas sa chair. On ne sait jamais pourquoi elle veut cette robe à ce point et cela paraît comme une lubie assez superficielle. Au fur et à mesure que le projet commençait à prendre forme, la production a réalisé qu'il allait falloir envisager un partenariat avec Christian Dior, étant donné la place centrale que tient la maison de couture dans une robe pour Mrs. Harris. C'est d'ailleurs la première fois que la célèbre enseigne, alors à l'apogée de sa gloire au milieu du XXe siècle, est mise à l'honneur dans un film de fiction. Donc pour ce film, Une robe pour Mrs. Harris est donc adapté du roman de Paul Gallico. Bien entendu, il va être question d'une robe de grande couture Christian Dior et je vous invite tout simplement à venir déguster ce film au cinéma Casino de Clamecy. Et nous poursuivons à nouveau avec un film en VO sous-titré mais également en version française avec Amsterdam. Un thriller drame policier américain réalisé par David Russell avec un superbe casting, Christian Bale, Margot Robbie ou encore John David Washington. L'histoire de 3 amis proches qui se retrouvent au centre de l'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Parce qu'il avait vu quelque chose de monstrueux. Cette affaire se révèle bien plus complexe que ce qu'on pensait. Vous allez devoir m'obéir si vous voulez qu'on s'en sorte. J'ai déjà poignardé un homme et une fois j'ai frappé une femme avec une brique. Quoi? C'est une longue histoire, mais avec vous deux, ce sera un jeu d'enfant. Nous vivons une époque dangereuse. Fais bien attention. Je vais faire quelque chose qui pourrait mettre ma vie en danger. Le coucou est dans le nid et le coucou va être pris au piège. Et nous poursuivons le programme cinéma de Clamecy en vous parlant un peu plus de ce thriller. Amsterdam s'inspire de The Business Plot, un complot de 1933 où de riches hommes d'affaires américains ont fomenté un coup d'État pour renverser le président Franklin Roosevelt. Ils voulaient le remplacer par une organisation d'anciens combattants fascistes dirigée par le général Smedley Butler. Ce dernier a révélé et dénoncé ce complot en 1934 via un témoignage devant le comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis sur les activités anti-américaines. Le comité a conclu qu'un complot avait été concocté, mais personne n'a été poursuivi. Pour les numéros musicaux, notamment la chanson absurde que Burt, Harold et Valérie écrivent à Amsterdam et la scène du gala annuel des vétérans de New York où ils chantent ensemble, le consultant musical Kia Colton a mené des répétitions vocales avec les comédiens via Zoom dès le début de la production. De plus, le chorégraphe Kate Kull a répété avec les acteurs sur le plateau et en dehors la séquence de danse lors du gala des vétérans qu'il a lui-même supervisé. Donc pour ce film, inspiré d'une histoire vraie et donc du complot de 1933,
1933, The Business Plot, eh bien, vous retrouverez Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington dans ce superbe film et avec une petite performance musicale comme je viens de vous l'énoncer. Bien entendu, film en VF et VO sous-titré tout au long de cette semaine. Et nous poursuivons avec un film à partir de 3 ans, Youcou et la fleur de l'Himalaya. C'est un film d'animation familiale, comédie musicale, réalisé par Arnaud Desmouic et Rémi Durin, avec Lily Desmouic dédiée, Agnès Jaoui ou encore Arnaud. C'est un film de nationalité belge, français, suisse, à partir de 3 ans. En haut des plus hautes montagnes de la Terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s'appelle la fleur de l'Himalaya. Youcou quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut l'offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu'elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la Terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d'obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats d'égout sous le château, la prairie aux corbeaux cruels et voraces, la forêt enchantée où l'on se perd. Et surtout, le petit pont de la peur qui est gardé par le loup. Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Youcou va se faire beaucoup d'amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l'aventure de la vie. Tu as du rythme, toi. Tu n'essayerais pas de m'en chanter? Tu en dois de quoi te lâcher. Tu as tout au fond de toi de quoi te lâcher. Ça ne dit ça rien, souris. Bonne chance. Elle est où? Donc voici en ce qui concerne le film d'animation à partir de 3 ans, Youcou et la fleur de l'Himalaya. Et nous passons à un film en version française et version sous-titrée, Brot. Comédie romance de nationalité américaine réalisée par Nicholas Stoller avec Billy Eichner, Luke McFarlane ou encore T.S. Madison. L'histoire de 2 hommes dont la relation pourrait peut-être se transformer en une grande histoire d'amour. Peut-être. Il faut dire que ce sont des hommes très occupés. T'es si différent de moi. J'aime bien qu'on soit cool. Je peux être cool, comme un mec viril. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Vas-y, je t'assure. Là, faut que tu m'aides, frère. Là, faut que tu m'aides, frère. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Toute ma vie, j'ai été fier d'être quelqu'un d'indépendant. Mais ce mec me fait perdre la tête. Vous tortillez tous les deux du cul, c'est ça le problème. Ouais, voilà. Le sexe entre gays était plus fun quand il mettait les hétéros mal à l'aise. Vous vous souvenez des hétéros? Ça vous parle à vous? Ils ont eu leur heure de gloire. Et nous nous retrouvons pour parler un peu plus de cette comédie romance. Bro est la première comédie romantique autour de 2 hommes gays produite par une major, ainsi que le premier film de studio de l'histoire dont les rôles principaux sont tous interprétés par des acteurs LGBTQ+. Un parti pris également évoqué au cours d'un rendez-vous entre le personnage de Bobby et le garçon qui lui plaît, Aaron, peu après leur rencontre. Luke McFarlane campe Aaron, le séduisant avocat spécialisé dans l'immobilier qui va bouleverser Bobby. Aaron est aux antipodes de Bobby, à plus d'un titre, tandis que ce dernier revendique haut et fort son homosexualité et a des avis tranchés sur tout. Le premier est plus réservé, ses opinions sont plus mesurées. Luke McFarlane explique, Aaron a trouvé le moyen d'être gay sans être forcément conscient du poids de l'histoire et de la manière dont les gays sont intégrés ou pas à la société. Il permet de nous rappeler qu'on a tous besoin d'évoluer et d'apprendre. C'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup trop d'exercices, ce qui est mon cas quand je suis stressé. Je me suis facilement retrouvé là-dedans. Donc pour ce film, eh bien première historique, c'est le premier film autour de 2 hommes gays produit par une major, donc un grand studio qui est Universal là pour le coup, et c'est également le premier film de l'histoire où tous les rôles principaux sont joués par des acteurs de la communauté LGBTQ+. Donc il me paraissait judicieux de proposer ce film en France également pour faire bouger les mentalités et surtout accepter qu'on est tous différents. Donc je vous invite bien entendu à venir suivre ce film au cinéma Casino de Clamecy. Et nous poursuivons votre programme cinéma avec une avant-première dans le cadre de Cinespiègle, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, ce samedi à 15h. Exactement, donc film d'animation familiale réalisé par Julien Cheng, Jean-Christophe Roger, avec pour les voix bien entendu Lambert Wilson et Pauline Brunner. C'est un film de nationalité française à partir de 3 ans.
Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique. Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. Surveillez-le, peut-être qu'il va nous mener à Mi-Fa-Sol. Mais quand même, c'est votre fils, un musicien. Mi-Fa-Sol, recherché pour résistance musicale. Mot de passe. Eh ben j'en sais rien, moi. C'est pas le mot. On peut pas partir. La résistance musicale a besoin de nous, Ernest. Célestine! Qui cherche les notes trouvera la mélodie. Donc voici en ce qui concerne l'avant-première Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie, film d'animation à partir de 3 ans. Et nous poursuivons à nouveau avec une avant-première avec le film Tempête ce dimanche à 17h. Exactement, séance organisée par le Lions Club de Clamecy. Donc Tempête, c'est une comédie dramatique famille réalisée par Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaille ou encore Casey Motet-Klein. C'est un film de nationalité française à partir de 8 ans. Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n'a qu'un rêve, devenir jockey. Tempête, une pouliche qu'elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s'accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin. Tu sais, Tempête, elle est trop forte. Elle serait bien plus performante autre montée. Bah montre. J'ai plus de jambes au cas où tu l'aurais pas remarqué. Et alors? Moi, je crois que t'es beaucoup plus forte que tu penses. J'ai plus de muscles. Bah, t'as qu'à te muscler alors. On est en train de tout perdre. Dis-moi ce qu'il nous reste alors. On va se relever. C'est à toi de changer la donne. On est là pour toi. Qui a dit qu'on pouvait pas faire ce qu'on veut? C'est tellement pas toi. Allez. C'était un court extrait du film Tempête, avant-première ce dimanche à 17h, comédie dramatique à partir de 8 ans. Et nous terminons avec le festival Résistance. Exactement, donc 3 rendez-vous cette semaine dans le cadre du festival Résistance à Clamecy. Premier rendez-vous le vendredi 25 novembre à 20h30. Donc c'est une séance sur la mémoire de la Société des produits chimiques de Clamecy, un film d'archives réalisé par Jean Bréraud, Georges Drouet et Bernard Cugnot. En première partie, une sélection d'archives proposée par l'atelier du 7e art initié par Frédéric Roland. En seconde partie, un documentaire à partir des archives filmées et photographiques de la SPCC. Le film retrace la longue histoire d'une usine emblématique de l'histoire de la ville de Clamecy. Deuxième rendez-vous dans le cadre du festival Résistance, le lundi 28 novembre à 20h avec le documentaire d'Elisa Lévy, Composer les mondes. À partir d'où repenser notre monde pour le transformer. Philippe Descola a consacré sa vie d'anthropologue à étudier comment les humains composaient leur monde. Parti d'Amazonie, il a tourné son champ de recherche vers l'Europe afin de comprendre comment nous, les modernes, avions pu rendre la Terre de moins en moins habitable. Le film l'emmène incarner ses idées en dialogue avec les non-humains tout autour de nous, au cœur d'une expérience sociétale unique au monde, en France, à Notre-Dame-des-Landes. Là, sur et avec la Terre sauvée du béton, en lieu et place d'un aéroport pharaonique, se déploie une nouvelle composition du monde. Et pour le dernier rendez-vous dans le cadre du Festival Résistance, c'est un documentaire réalisé par Raphaël Girardot et Vincent Gaulier. C'est le mardi 29 novembre à 20h et le film s'intitule « Que m'est-il permis d'espérer ?» Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des réfugiés sont en transit. Dans ce centre de premier accueil, ils se reposent de la rue où ils ont échoué à leur arrivée en France. Quelques jours à peine d'humanité que nous passons avec eux. Mais déjà, ils doivent affronter la préfecture et entendre la froide sentence administrative. Nous sommes toujours avec eux. Donc voici en ce qui concerne le festival Résistance. Je vous rappelle les autres films à l'affiche cette semaine. Black Panther qui est un film d'action-aventure fantastique. Couleur de l'incendie qui est un film historique.
Une robe pour Mrs. Harris, qui est un film en version française et version sous-titrée, qui est une comédie dramatique. Yuku et la fleur de l'Himalaya, film à partir de 3 ans, donc c'est un film familial. Amsterdam, qui est un film en version française et version sous-titrée, qui est un thriller. Bro, qui est un film en version française et version sous-titrée, qui est une comédie romance. Une avant-première, donc séance organisée par le Lions Club de Clamecy. Tempête, qui est une comédie dramatique familiale à partir de 8 ans. À nouveau, une avant-première dans le cadre de Cinespiègue, Ernest et Célestine voyagent en Charabie à partir de 3 ans, donc c'est un film d'animation. Et donc n'oubliez pas, dans le cadre de Festival Résistance, un rendez-vous ce vendredi 25 novembre à 20h30, qui est une séance gratuite, donc ce sera un film d'archives. Lundi 28 novembre à 20h, c'est un documentaire, et un documentaire ce mardi 29 novembre à 20h, et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.